Amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la vidéo de demain, le mercredi 27 novembre 2024. Qu'est-ce que ça nous réserve? Qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour affronter cette journée? Les amis, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, formatrice en cartomancie et également créatrice d'oracles. Donc si tu veux des infos pour avoir une consultation privée, faire une formation avec moi ou encore acheter un de mes oracles, tu vas sous la vidéo, dans le texte, il y a tout est écrit. Voilà, tu as toutes les infos. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu, déjà je vous souhaite la bienvenue. Ouais, je suis mal polie là. Non, là ça va pas du tout. Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Si vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas la chaîne, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, le commentaire et de vous abonner. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui me rejoignent sur les réseaux, ça me fait super plaisir. Je vous like, je vous kiffe de ouf. Vous avez dû voir hier, j'ai posté les vidéos des énergies de décembre 2024. C'est juste oufissime, cette fin d'année, elle va être incroyable. Franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que moi, ça me permet de savoir. Vous, ça vous coûte encore une fois 0 €, mais moi, c'est super important pour ce que je fais, tu vois. Ça me fait comme un retour, tu vois. C'est comme quand tu lâches un gros dossier à ton patron et que tu as travaillé de fou dessus et qu'en fait, il dit « Ok, merci ». Et puis rien de plus, tu vois, t'es un peu dégoûté de ne pas avoir de retour. Bah, c'est un peu la même chose pour nous les youtubeurs. On aime bien avoir des petits messages pour savoir comment ça a matché avec vous, quoi. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. On va aller voir ce qui se passe sur cette journée de demain. On se prend l'oracle des anges de Dorine Virtue pour entamer le petit tirage. Ça te dit? Ouais, bon, bah allez, on y va. C'est parti, hein. Les énergies du mercredi 27 novembre, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me conseiller, merci de venir à moi et de me dire quelle est l'énergie qui doit venir à nous pour cette journée. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, c'est comme si demain, bon, il faut déjà être honnête avec soi-même, tu l'auras bien compris, c'est le titre de la carte, blablabla, d'accord si tu regardes au fond de toi et si tu analyses les situations que tu vis, tu peux t'avouer que au fond de toi, tu le ressens, tu sais ce qui est la vérité. Tu sais à qui tu peux faire confiance, tu sais que cette situation, elle est fiable ou pas fiable, d'accord? Et les anges, ils vont te soutenir dans le sens où ils vont vous guider vers les changements qui seront nécessaires pour que tu puisses agir. Dans le sens, tu vois, imagine que tu es dans une situation qui ne te convient pas du tout, mais pas du tout. Ah tiens, on va prendre l'exemple professionnel parce que c'est assez neutre, c'est pas comme le sentimental où c'est un peu moins neutre. Professionnellement parlant, si tu es honnête avec toi, admettons, hein, je te parle dans un cas où tu n'es pas bien dans ton travail, tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu en peux plus, quoi. Tu sais que tu es à bout, tu sais que ton patron il te casse les pieds et que tu n'as qu'une envie, c'est de partir. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu fais rien pour changer la situation. À aucun moment, tu as fait des démarches pour aller trouver du travail ailleurs. À aucun moment, tu as refait ton CV. À aucun moment, tu as envoyé des lettres. C'est un petit peu ça qu'ils disent les gens. Si tu es honnête avec toi-même et que tu commences à agir, eux, ils vont t'aider. Eux, ils vont te booster. Eux, ils vont te faire aller vers tes désirs, vers ce qui a besoin de venir à toi. Mais ils ne peuvent pas t'aider si tu n'es pas honnête et si tu es toujours dans le... Tu sais, il y a des gens, ils se positionnent en tant que victimes. C'est jamais de leur faute, c'est jamais bien. Mais si tu es honnête envers toi-même, la plupart du temps, c'est de notre faute en fait. Tout ce qui arrive est de notre faute. C'est nous qui laissons les choses s'envenimer. C'est nous qui ne passons pas à l'action. C'est nous qui ne mettons pas des choses en place pour que ça évolue, pour que ça avance. Et je sais que ce que je suis en train de te dire, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur, mais il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher la vérité. La plupart du temps, quand on est honnête avec soi-même, on se dit, bah ouais, voilà, bah ouais, parce que c'est ton ego qui parle, parce que c'est ton ego qui n'a pas envie d'être OK avec le sujet, quoi. Mais c'est comme ça. Ok, on va voir pourquoi, comment, qu'est-ce que ça vient nous parler, cette énergie-là. On se prend l'oracle des miroirs. Alors, j'ai plus la boîte, elle est défoncée, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est l'oracle des miroirs, il est connu. Pour aller voir un petit peu comment ça résonne et comment ça parle. Ouais.
Et bah ça revient à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu attends depuis tellement longtemps, tu es en gestation, tu prends de la distance, t'agis pas. Et là, demain, il y a une main qui est tendue pour que tu travailles sur le sujet et pour que tu sois plus heureux. Demain, il y a quelque chose que les gens, alors peut-être que les gens, hein, c'est peut-être pas anodin si je te dis ça, que les personnes autour de toi t'envoient ou les anges pour que tu prennes des décisions. Demain, il faut que tu prennes des décisions pour sortir de l'enfermement, de ton stress, de ta situation d'échec. Tu es dans un positionnement où tu es trop dans j'attends que ça arrive, j'attends que ça soit le bon moment. Et bien demain, c'est le moment, hein, t'accouches. Hein. Demain, c'est le moment où tu accouches, c'est le moment où tu récoltes les fruits. Donc là, il va falloir bouger, il va falloir que tu te boostes, quoi. D'accord. Il va falloir que vraiment tu passes à l'action et que tu arrêtes de culpabiliser, tu arrêtes d'être enfermé dans ton coin. Demain, il y a un verdict qui tombe, ça va être hyper important. Et ouais, il faut que tu arrêtes de te protéger, il faut que tu sortes de ton truc, il faut que tu te fasses kiffer, quoi. Euh, et si tu es honnête avec toi-même aussi, tu sais très bien qu'il faut prendre ces décisions. Tu sais très bien que tu peux plus être dans l'attente ou... voilà, c'est pas possible. Il faut que... maintenant, il faut y aller, quoi. Allez, on va voir un peu ce qui se passe dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a pour l'énergie de demain? Bouclier. Je pense qu'en fait, tu as érigé un mur autour de toi et tu n'oses pas en sortir de... T'es protégé et t'as pas envie de sortir de ça. Et puis aussi, il y a cette notion d'ego qui te dit non, non, t'es très bien là où t'es, sors pas de ta zone de confort, etc. Donc attention à cette énergie-là, hein, ok? Il y a des amis qui vont essayer de t'extirper de tout ça. Il y a des amis, des gens sincères, des gens honnêtes, des gens fiables qui vont tenter de t'extirper d'une énergie où tu te sens bloqué. Euh, Par la parole, en essayant de te conseiller, en essayant de te dire des choses. Est-ce que tu accepteras ou pas? Là, c'est lié à ton libre arbitre. Hein. Concrètement, est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas y aller? Moi, je te conseille d'y aller. Maintenant, c'est toi qui vois. Cette surprotection, elle t'amène à rien et c'est pour ça qu'on te dit de t'en séparer. C'est juste ton ego qui te guide à rester dans cette situation d'isolement. Et si tu es honnête avec toi-même, encore une fois, et que tu veux changer les choses, euh, les anges, ils vont te soutenir. Les amitiés, c'est peut-être aussi les anges, hein, tout simplement. Hein. Tu vas vers tes rêves, tu vas vers quelque chose qui te fait du bien. On sent que le travail, il peut être intérieur par rapport à tes rêves. Tu as besoin de te séparer de ce côté, je me blinde et je mets un mur pour pas souffrir. Tu as besoin d'aller réaliser tes rêves et tes amis, les gens proches ou les anges l'ont concrétisé, enfin vont le concrétiser en essayant de t'extirper de cette situation, en te parlant, en travaillant sur toi, tout simplement sur ton énergie. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça sorte. Que ce qu'on a en d'autres decks, on a la sexualité, donc il est temps de te faire plaisir, de t'enraciner, de t'ancrer. Il est temps de prendre des décisions pour sortir de l'enfermement, sortir des angoisses. Il est temps de t'écouter. Hein. C'est pas que tu vas mal, bien au contraire, tu vas très bien, mais en fait, tu gardes cette énergie de victime qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche de croire en tes rêves. C'est comme si tu te sentais bloqué alors qu'il n'y a rien du tout, d'accord? Il y a une énergie un petit peu comme ça. Elle n'est pas chouette, cette énergie, on l'aime pas trop, mais voilà. Bon, on va éclaircir la situation avec l'oracle des Médéors. Moi, j'ai la sensation que surtout, en fait, ce mercredi, c'est une énergie qui te pousse à te faire plaisir, à aller vers ce qui te fait du bien, à communiquer, à parler, à t'exprimer. C'est une journée vraiment où tu arrêtes de te surprotéger parce que euh, tu sais que si tu vas vers tes rêves, tu sais que si tu vas vers tout ça, tu n'auras pas autant de protection. Tu sais, c'est un peu comme quand on se jette dans le vide. Même en amour, concrètement, quand tu te lances dans une relation, tu sais pas si ça va marcher. Il faut jeter dans le vide. Si tu te jettes pas, tu sais pas si ça marche ou pas, tu vois. Et c'est un peu ça. On sent qu'il y a une crainte, une peur et que, waouh, il faut que tu te connectes à toi, quoi. Il faut que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance aux anges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors? L'année en cours, l'amour durable. T'as encore jusqu'à la fin d'année, je pense, pour dissiper ces peurs, ces craintes, exacerber tout ton potentiel, accueillir le soutien de ta famille, de tes amis. Je pense que à l'intérieur de toi, on sent une espèce de colère, on sent peut-être de la jalousie, un gros manque de confiance en toi, des choses que tu as du mal à accepter. Et on te dit, en fait, tu as enfermé tout cet amour dans un bocal et il faut vraiment que
pour que tu avances karmiquement, que tu te libères d'une tristesse, que tu réalises qu'il faut que tu sortes de la stagnation, de la confusion. Tu ralentis les choses, mais c'est toi qui les ralentis. T'empêches les nouvelles de venir jusqu'à toi. Moi, j'ai la sensation que dans ce tirage, en fait, on te dit, bah libère-toi. Oh, il est temps de passer à l'action, quoi. Hein. Il est temps d'y aller. Hein. Il est temps d'y aller. Allez. Avec l'histoire du bouclier, qu'est-ce qu'on a? Les discutes. En fait, tu te protèges parce que tu as peur d'affronter. Tu te protèges parce que tu as peur. Tu vois, la foudre, elle peut tomber n'importe où, n'importe quand, enfin, à n'importe quel moment, tu vois, concrètement. Et en fait, tu as peur que si tu sors de cette zone de confort, tu vas te faire foudroyer. Donc, à un moment, la peur n'évite pas le danger. Donc, fonce, vas-y, avance. Avec la carte des amitiés, on a le ralentissement. Tu essayes vraiment... pas de mener en bateau tes collègues, tes amis et tout ça, mais tout doucement, moi j'ai l'impression que tout doucement, tu arrives à sortir de ça et ils arrivent à te faire changer d'avis. Avec la parole, tu vois, ça se libère. On sent que le blocage, il se libère tout doucement, mais sûrement parce qu'ils arrivent à trouver les bons mots, parce que voilà. Mais cette énergie de ralentissement, peut-être aussi tout doucement, tu enlèves ce bouclier qui t'empêche d'avancer. Tout doucement, tu te libères de tout ça. Tu te sépares de tes doutes, tu te sépares de ta confusion intérieure, d'accord? Tu t'arrêtes d'être en colère aussi. Il y a cette énergie. Avec tes rêves, lien en vie antérieure. Alors, ces cartes, ils sont toujours un petit peu compliquées, cartes de vie antérieure, parce que tout le monde ne les comprend pas. Mais en gros, c'est quelque chose que tu as déjà vécu avant et qu'en fait, tu renouvelles encore dans cette vie. C'est comme si tu ne te faisais pas confiance, c'est comme si peut-être aussi tu avais fait certains vœux qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer. Bon, on va continuer et avec le travail, on a le jugement. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de croire que les autres vont te juger, que les autres sont toujours là à regarder ce que tu fais. Concrètement, les gens n'en ont rien à faire de ce que tu fais. Hein. Eux, ils vont se coucher le soir, ils s'en foutent. Hein. Et puis même quand bien ça leur fasse, enfin grand bien ça leur fasse de penser quelque chose de toi, est-ce que ça changera le monde? Est-ce que le monde va s'écrouler? Non. Donc cette carte du jugement, elle est aussi là pour te dire, travaille un peu sur la toxicité que le jugement des autres peut avoir comme impact sur toi. Libère-toi de ça par la parole. Si les autres sont pas contents, si les autres sont pas OK avec ce que tu vis, c'est leur problème, c'est pas le tien, d'accord? Si tu arrives à faire ça, il y a vraiment des nouvelles qui vont venir et qui vont te permettre de t'ancrer, d'accord? Et c'est comme si tu allais un peu oublier tout ce qui te bloquait et retrouver une espèce de paix intérieure. Aujourd'hui, le travail, enfin aujourd'hui, demain pour le coup, le travail, ça va vraiment de te libérer de tes doutes, te libérer de tes peurs, de sortir de ta zone de confort, de te faire kiffer, quoi. La carte de la sexualité, elle est là pour te dire, il va falloir que tu kiffes et que tu te fasses plaisir, vraiment. Mais vraiment, vraiment. On va aller se prendre 3 cartes de mon oracle intuitif pour avoir un complément d'information, mais arrête de ralentir, arrête de remettre à demain, procrastine pas et avance. Tu l'as déjà vécu dans une vie antérieure, tu es capable de dépasser tout ça. Tu es capable de dépasser tout ça. On y va avec l'intuitif, s'il vous plaît, les anges, les guides. Quelles sont les 3 cartes que j'ai besoin pour ce tirage pour avoir un complément d'information? Ouh, j'ai les oreilles qui sifflent. Ouh là là. Qui c'est qui parle de moi? Eh ouais, on est dedans. C'est l'idée de faire des choix. Demain, tu fais des choix, tu signes des accords. T'as compris? Demain, tu fais ça. D'accord? Demain, tu signes un pacte avec les anges, tu signes un pacte avec ton Dieu, tu signes un pacte avec toi-même et tu te libères de tes émotions toxiques. T'arrêtes de te prendre la tête entre les mains, là, comme ce dessin. T'arrêtes de porter un masque et tu te libères pour te sentir plus léger. L'énergie de l'été, c'est toujours ça. C'est le mode vacances, c'est le mode pause, c'est le mode ensoleillé, c'est le mode on se prend pas la tête. Et là, on te dit, il faut que vraiment que tu actes les choses pour aller vers la libération, quoi. Il y a vraiment... tu as besoin d'être honnête envers toi-même, tu as besoin de te libérer, tu as besoin d'exprimer, tu as besoin d'arrêter d'être dans le doute, d'accord? Les anges vont te soutenir si tu vas dans cette démarche-là, si tu continues vers ce chemin-là. Donc fonce, arrête de te freiner et arrête de procrastiner, de remettre à demain. C'est aujourd'hui, enfin c'est demain. C'est pas après-demain, c'est demain, d'accord?
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. Dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air. Ça vous coûte 0 €, je vous le rappelle, et moi ça me fait super plaisir. On se retrouve bientôt. À très vite. Bye bye les amis.